Walked 1,000,000 miles through this dry land, searching for a drop, water in my head. Sun is burning bright, sand beneath my feet. Heart is feeling heavy, hope's a fading beat. Persevere through the desert, chasing dreams that fly. For a single drop of water, keep my spirit high. On vient de s'arrêter en plein désert là. Il y a une énorme mine, on ne sait pas ce que c'est. Regardez-moi ça, depuis tout à l'heure, il y a des milliards de tonnes de rochers, je ne sais pas ce que c'est. En tout état de cause, là on est en plein milieu du désert, enfin en plein milieu du désert, on est dans le désert, il n'y a pas grand monde. Et on a fait un grand tour, on est allé se balader vers Tucson, Arizona, en traversant le désert à travers les saguaros, qui sont les grands cactus que vous avez certainement vus, et vous allez voir dans ce petit film parce qu'il y en a eu pas mal. Et là, ça va faire un mois là, déjà qu'on est sur la route avec Gray. Et pour tout vous dire, la vie sur la route, c'est quand même assez extraordinaire, à n'importe quel âge. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai 72 ans. Et je me suis jamais senti aussi jeune que depuis que je suis sur la route. Cacti whisper secrets underneath the sky. Lonely nights and echoes, stars begin to cry. Vous savez combien j'aime les turquoises, hein, puisque j'en porte moi-même beaucoup. Donc ça, c'est le paradis de la turquoise. Il y a des turquoises, vous les achetez comme ça, et puis vous pouvez en acheter comme ça. Et puis le pire, c'est que vous pouvez en acheter par ça. Regardez, tout ça, ce sont des turquoises naturelles qui sortent de la mine, et qui ensuite demandent à être travaillées. Vous voyez, turquoise naturelle. Ça vaut quand même 500 $, les 500 grammes. Hein. C'est pas donné, hein. Mais une fois que c'est travaillé, regardez si c'est beau. Celle-là a été un peu travaillée, mais ça, après ça demande d'être taillé, retaillé. Regardez un crâne qui a été entièrement recouvert de turquoise. Là aussi. Voilà. Et là, chaque gramme, c'est 2 $. Ça, c'est 2 $ le gramme. Vous voyez ça, on le mettait là-dessus. Il y a 26 grammes, et voilà, c'est 50 et quelques, 52, 60, oui, voilà, 52 $. Voilà, petite idée de la turquoiserie. On est à Kingman, et Kingman, c'est l'un des grands, un endroit où on trouve le plus de turquoise avec le Nouveau-Mexique. Alors, nouvelle aventure qui nous arrive aujourd'hui, c'est que notre ami Ray, il vient de crever. Alors, on est arrivé à Seligman, qui est un point au milieu de la route 66. Il fait un froid de gueux, il doit faire 10 degrés, il y a du vent. Et en plus, voilà, je vous montre, le pneu est à plat. Donc, on va être obligé de faire une réparation ici, hein, puisqu'on est équipé, sans avoir à démonter le pneu. Voilà où on est. Et on va regonfler un peu pour voir où est le trou et puis réparer avec un plug, hein, c'est-à-dire on refait un trou dans le pneu et on met un bout de gomme et puis on regonfle. On est tout équipé. Là on a le petit gonfleur.
now we have to find the... Where is it? It's going to be up or down? Oh, of course it's going to be right. Well, obviously. Yeah. Oh, gee. So voilà où on est. C'est là qu'on est venu manger. Et là, on est sur la route 66. Alors, à droite, là, de ce côté-là, on redescend sur Golden Valley. Et là, de l'autre côté, ben, on monte vers le Grand Canyon. Le Grand Canyon est à peu près 140 km d'ici. On passe par Flagstaff. Et là, c'est la route 66 qui est en de très bon état ici d'ailleurs. Vous pouvez le voir. Qui s'en va là-bas au loin. Et au loin, tout au loin là-bas, on voit la nouvelle 66 qui est la route 40. Voilà. Bon, ben, je vais aller aider mon pote là-bas parce que sinon on va pas s'en sortir. À tout à l'heure. Tell me what's happening here. Well, I got a nail or a screw sometime in the past, and right now it's coming down east on this highway 66 and Route 66, and all of a sudden I started feeling the butt wiggling a little bit. Yeah. I thought it was the road, but as soon as I slowed down, then I figured it was the back tire because it started really side-swiping. Sure enough, we got a little crescent-shaped hole in my rear tire. We got a young man named Ivor or something or other. He's gonna come. He's gonna come and fix it. Okay. Yeah. So that's part of the drifter life, huh? That's part of the yeah. Yeah, if nothing goes wrong, then you're just having a trip, not an adventure. And with me, you always get an adventure. Traduction, s'il n'y a rien de grave qui arrive, c'est une balade, c'est pas de l'aventure. Tandis que dès qu'il y a des problèmes, eh ben, c'est l'aventure. Voilà. Il a tout résumé. Et voilà, on a un réparateur qui est arrivé. Il est drôle qu'il n'en peut plus en plus. Il nous a fait la... Whoa! The bike is leaving. I hold it. What did we do? It's right on the edge where the frame comes up. Okay, well, it's right on that edge. Yeah. Is it good? No. Hang on. Jesus Christ. Yeah, but everything is moving. That's okay. Hang on. Let me see where we're at. Bon, ben, nous revoilà chez Harley Davidson maintenant parce qu'on va être obligé de changer le pneu parce que le plug qu'on a mis hier, eh ben, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu du tout même. Et là, il a sa roue qui se balance dans tous les côtés. Alors, on a décidé de s'arrêter et on s'est arrêté sur chez Harley Davidson de Mother Road qui est à donc Kingman, Arizona. Et il a décidé définitivement de changer le pneu parce que le plug ça n'a pas suffi à l'intérieur et ça a mis la moto, il a de la vibration, donc il veut voir s'il n'y a pas aussi un problème de roulement. C'est la vie de drifter. On a toujours, moi j'ai eu mes problèmes aussi avec ma moto et c'est comme ça quand on fait une utilisation intensive de nos motos, ben voilà, ça fait que on est obligé de les maintenir parce qu'après tout c'est quand même notre maison, voilà. À plus. Alors, on vient d'arriver au garage d'un copain qui fabrique d'ailleurs des choppers et un peu de tout d'ailleurs. Et on va changer le pneu avant de ma moto parce que là, franchement, je vais vous dire un truc, les gars. On commence à avoir de la bouteille. Voilà, on a un autre qui est arrivé. Regardez ce chopper de 1966, Triumph. That's gorgeous. Et là, il répare aussi un 2003, 2004. Voilà. Voilà, là on est à Kingman. Et on va changer le pneu. Je me suis acheté un joli parapluie à 5 $ chez Home Depot.
see you. En 2 jours, on change un peu d'arrière, l'autre le pneu avant, je te jure. Salut à tous. Je sais que vous vous posez souvent la question de savoir comment un drifter se lave et comment il s'occupe du nettoyage de ses vêtements et ainsi de suite. Alors voilà, je vous montre. Ça, on est dans une station-service, une gas station, principalement pour les truckers. Et ça, ce sont des douches qui sont assignées, donc qu'on paye bien entendu. Hein, on a un code, on paye, on rentre. Et là, dedans, on a un petit studio avec des serviettes de bain, des toilettes, un sèche-cheveux. A priori, pour moi, ça ne va pas me servir. Et une douche, tout équipée avec les produits pour se laver, s'il faut. Et on peut passer son temps ici à se nettoyer, se récurer, se laver. Et de l'autre côté, là-bas plus loin, on a nos machines à laver qui tournent. Je vais essayer de ne pas fermer ma porte derrière moi. Et là, on a les machines à laver qui sont aussi, pour 3 $, on peut faire sa machine. Ce qu'on est en train de faire est vrai, on a mis tout dans la même machine. On avait des jeans, des trucs et des machins. Voilà, et là, on est dans cette station-service. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a un restaurant, il y a un cinéma, il y a un peu de tout. Et là, vous avez une salle de repos pour ceux qui veulent se reposer, qui peuvent regarder la télévision. Et on a aussi des sièges à massage. Voilà, à plus tard. Moi, en attendant, je vais me laver.